Hello bestie, j'espère que tu vas bien. C'est le printemps et moi je suis la fille qui aime sentir les fleurs Exhibit A. Donc qui fait mieux les fleurs que Guerlain. Donc pour ce printemps, à cette période de ma vie, j'ai choisi le Aqua Allegoria Flora Salvagia de Guerlain. Donc on va faire le unboxing ensemble. Je vais vous donner ma première impression qui n'est pas totalement une première impression parce que je l'ai déjà senti en magasin. Parce que dans ma vidéo des 5 parfums que je regrette avoir achetés, il y avait un dénominateur commun. Ce sont des parfums que j'ai achetés à l'aveuglette. Parce que un tel ou bien une telle autre a dit que c'était le meilleur parfum qu'ils avaient senti, mais c'était de l'argent mal investi. Donc désormais, je vais aller en boutique, je vais sentir les parfums et je vais décider de les acheter. Donc je sais que communément chez Sephora, Nocibé, Douglas chez nous en Allemagne ou Müller, il n'y a pas toujours la possibilité de sentir les parfums de niche. Dans chaque ville, il y a une parfumerie. Donc je ne vais plus dans les grandes enseignes pour chercher les parfums. Je vais dans les petites parfumeries où vous allez trouver des parfums de grande surface, mais aussi des parfums de niche. Donc, comme cette boutique-là, j'achète depuis 1 an déjà les parfums chez eux et ils ont souvent des discounts. Donc, sur ce parfum-là, j'ai reçu 30%. Mais je savais déjà que je voulais ce parfum. J'arrête de blablater, j'arrête de raconter ma life, tu n'es pas là pour ça. On va faire le unboxing ensemble. Le packaging a été refait, ça c'est l'ancien packaging parce que dans cette parfumerie là c'était l'ancien stock, mais le jus à l'intérieur n'a pas changé. Voilà, on va ouvrir. Oh, ouvre-toi s'il te plaît sans faire d'histoire. Oh, j'aime la boîte, je crois que la boîte va très bien, c'est du rose ce que je porte. Oh, c'est trop beau. Voilà à quoi ça ressemble. C'est Aqua Allegoria. On va le sentir. Oh, oh là là. Oh, qu'est-ce qu'il sent bon. Un peu alcoolisé quand même, mais ça va. Il sent bon. Il sent super bon. Il est frais, floral, sucré, très féminin, un peu sensuel aussi, mais surtout surtout frais et fleuri. Ils sont le propre, frais, fleuri. Il a quelque chose de violacé. Il est très élégant en étant féminin, aérien, un peu sucré, mais alors légèrement sucré. Il me rappelle l'insolence, mais il y a une note de lavande dans l'insolence que je n'aime pas. J'ai tellement hésité pour acheter ce parfum, l'insolence de chez Guerlain, mais je crois que je finis par l'acheter. Mais je crois que je préfère, honnêtement, le Aqua Allegoria. Je vais finalement l'acheter et je vous fais une comparaison un jour, pas de sitôt. Non, je vais pas dire envoûtant, mais... Alors, je vais vous lire ce que Guerlain dit à propos de Flora Salvagia. Il dit, un accord de fleurs sauvages se font avec les parfums enivrants de jasmin et de leurs fleurs d'oranger. J'ai dit qu'il avait quelque chose d'envoûtant, d'enivrant. Je ne suis pas vraiment impressionnée par la liste des ingrédients, si je suis honnête avec vous. Mais ça explique aussi la complexité du parfum parce que dans la liste olfactive, vous avez du melon, vous avez du jasmin et vous avez un accord de fleurs sauvages. Donc, je comprends qu'on nous a pas décrit quelles fleurs sauvages on a utilisées ici, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a de la rose dedans. Il y a quelque chose de violacé, je ne sais pas quoi, mais il y a quelque chose peut-être à cause du flacon, mais il y a de l'iris aussi à l'intérieur, je pense. L'iris apporte ce côté un peu poudré. La rose est aussi à l'intérieur, j'ai l'impression, parce que moi je suis la fille, je pensais ne pas aimer les parfums qui sentaient les roses, mais c'est parce que j'étais habituée à une rosée juvénile. Et maintenant, quand je regarde tous mes parfums, il y a un dénominateur commun, il y a du jasmin et il y a de la rose qui revient
toutes les fois. Donc voilà, les parfums que j'aime. Il faut bien que je précise. Donc je vais vous lire les avis de quelques clients. Un bouquet de fleurs de champ. Ça, c'est ce qu'un client a dit, que ça sent un bouquet de fleurs de champ. C'est vrai. Il ne sent pas les fleurs de jardin, il sent les fleurs de champ. Parfum délicat et enivrant. C'est aussi vrai. C'est un parfum délicat, très féminin, assez... la fille qui aime porter les robes. Pas celle qui passe son temps à porter du cuir H24, mais celle qui aime porter des robes en été. Les robes ne doivent pas être forcément fleuries. Celle qui aime les espadrilles et qui a toujours un petit truc dans ses cheveux. Bon, comment je décris la fille qui porte ce parfum? Luciole qui dit c'est un parfum délicat. Exactement. C'est pas un parfum rebelle, mais délicat. Il y a une autre qui a dit les points positifs de ce parfum sont l'odeur et le packaging. Ouais, je suis d'accord avec elle. Donc, il y a plusieurs avis. Moi, je trouve que je vais lui donner 8 sur 10. À cette eau de toilette, je vais donner 8 sur 10. 8 sur 10, pourquoi? Parce que je lui donne 5 étoiles pour sa tenue. Franchement, pour une eau de toilette, elle met long sur la peau. Je vais enlever les points sur la projection parce que c'est vrai, ce parfum n'a pas été fait pour avoir une grande projection. C'est un parfum de peau. C'est un parfum qu'on sent quand la personne s'approche de vous. Ce n'est pas un parfum qui va remplir la salle. C'est vrai que dès que vous appuyez, il projette très bien, mais la projection diminue très rapidement. C'est à cet endroit-là que je vais enlever le 1 point, mais je l'aime parce qu'il n'a pas été conçu pour être explosif. Donc voilà tout pour ma petite revue. Pour ma première first impression, je sais que je l'aime. J'étais indécise entre l'eau de Charlotte que je repousse chaque printemps de Adi Goutal, le parfum de Guerlain, l'innocence, ou bien Flora Salvagia. Et comme j'aime les fleurs sauvages, bien que je n'ai pas un jardin sauvage près de moi. D'ici là, porte-toi bien, on se voit la prochaine. Bye bye!